Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud de l'équipe de RPM. Je suis à côté de la toute nouvelle Chevrolet Bolt 2027. Bon, je dis toute nouvelle, mais vous la reconnaissez très bien, cette Chevrolet Bolt. On a fait quelques petits ajustements techniques et surtout visuels avec le véhicule. Entre autres, à l'avant, on a changé le carénage et à l'arrière aussi, mais sinon, vous la reconnaissez très bien. Il faut savoir qu'on va avoir deux moutures de disponibles lors du retour du véhicule. On va avoir la version LT d'entrée de gamme et la version RS, qui est une première là, pour la Chevrolet Bolt. RS chez Chevrolet, on vient changer ici les apparences avec des accessoires noirs, on change les roues, on met des surpiqûres rouges à l'intérieur également, mais c'est à peu près tout parce qu'en termes techniques, la Bolt n'a pas changé. À vrai dire, elle a gagné en autonomie et elle a gagné aussi en rapidité de recharge. On a installé pour la première fois sur le véhicule un port de recharge NACS qui va devenir un petit peu plus la norme maintenant dans l'industrie. On devrait en voir de plus en plus de ces ports-là. Avec une borne de recharge à 150 kW qui est assez disponible au Québec dans le circuit électrique, on devrait être bon pour faire une recharge de 10 à 80 en 26 minutes selon GM, ce qui est 2,5 fois plus rapide que l'ancienne mouture de la Bolt. Donc, le nerf de la guerre, c'est toujours la rapidité de recharge et l'autonomie disponible. On est à 422 km selon GM encore une fois, donc on a augmenté également l'autonomie de la Bolt. À l'intérieur, on a revu quelque chose aussi. On a retravaillé les deux écrans. On a maintenant un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces et pour l'instrumentation, on est à 11,9 pouces. Vous allez reconnaître aussi assez bien à l'intérieur l'habitacle de la Bolt, mais ça a été retravaillé un petit peu aussi pour augmenter le rangement, changer les matériaux disponibles également. Et ce que j'aime encore une fois du format de la Bolt, c'est sa grosseur. Ce n'est pas un véhicule qui est très gros, mais qui offre quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Et je pense que sur le marché, c'est ce genre de produit-là qu'on a besoin pour démocratiser l'accessibilité aux véhicules électriques. Parlant d'espace, dans le cas, justement, on a deux niveaux de plancher disponibles. Donc, on a le niveau présentement le plus généreux en termes de volume d'espace. Et lorsqu'on va prendre le plancher, on peut également le monter pour gagner un genre de sous-coffre en dessous avec plus d'espace vers le haut. Donc, je trouve ça assez pratique aussi en termes de véhicule. Parlons de prix maintenant. On sait que la Bolt arrivera aux alentours de 43 000 incluant les frais de transport et préparation. On la découvre aujourd'hui au Salon de l'Auto de Montréal, mais elle devrait arriver très prochainement dans les concessionnaires à travers la province. Donc, c'est à voir et à suivre pour le retour de la Chevrolet Bolt 2027.